Alors aujourd'hui, ce que je te propose, donc je vais te partager ma façon de gérer ma collection de graines de tomates. Au fil des années, donc j'en ai accumulé, donc là je suis à 58 variétés. Donc je vais te montrer ma façon, donc tu verras, c'est tout simple et si ça peut donner des idées à beaucoup, donc ça serait super. Donc voilà, donc que vous soyez débutant ou passionné de tomates. Donc voici moi comment je m'occupe de ma collection de tomates. Donc comme tu peux le voir, un simple classeur. Donc les premières pages, donc je me suis fait un petit sommaire donc de précocité donc des tomates. Donc là j'ai synthétisé en trois familles, donc les plus connues, donc la précoce, la mi-saison et la tardive. Donc les jours en moyenne de durée entre la plantation et la récolte, et puis un petit avantage à côté. Et si tu veux pousser un peu plus loin, j'ai fait un autre tableau. Donc là c'est des familles beaucoup plus importantes, donc ça va de la ultra hâtive à la très tardive. Donc en grosso modo entre chaque famille il y a à peu près 10 jours de décalage. Donc avec une description des avantages, des inconvénients et puis des exemples de variétés. Donc voilà, donc ça c'est pour le sommaire. Ensuite pour ce qui est donc du classeur, donc j'ai plusieurs intercalaires. Donc le premier intercalaire, donc c'est toutes mes variétés de tomates précoces. Donc au fil des années j'en rajoute. Donc voilà. Et là je sais que du coup elles sont toutes rangées dans l'ordre de la première fiche. Ensuite j'ai les mi-saisons. Donc comme tu peux le voir, j'ai beaucoup plus de variétés. Et ensuite les tardives, donc là j'en ai beaucoup moins. Et ensuite j'ai des sachets de graines que j'ai pas encore de fiches. Donc comme là tu peux voir, c'est des graines de côtelets de tomates de Lidl, donc que j'avais essayé. Donc j'avais gardé des graines pour voir ce que ça donne. Et après c'est pareil, j'ai d'autres variétés, des graines qu'on m'a données. Et puis des graines de magasin que j'essaye, ou j'ai même des graines des tomates des hamburgers McDo que je m'étais amusé à faire germer pour voir ce que ça donnait. Et ensuite j'ai toutes mes futures fiches. Et donc du coup chaque tomate a sa propre fiche. Donc tu vois, j'ai son nom, les caractéristiques de la tomate, une petite description de la tomate et le petit sachet de graines de la tomate. Et du coup j'ai un petit espace en bas. Sur certaines variétés, j'avais imprimé des tomates en photo. Donc du coup ça me donnait un visuel. Et là ce que je vais faire cette année, c'est que je me suis acheté un petit appareil photo avec une petite imprimante. Et ce que je ferai, c'est que je ferai mes propres photos de mes propres tomates. Et du coup j'insérerai en bas de chaque fiche. Donc voilà, donc avec ce système de classeur, donc toutes mes tomates sont rangées donc par précocité. Donc ça me permet de savoir à peu près combien de tomates j'ai de précoce, de mi-saison, de tardive. Donc pour mon potager, donc mettre autant de variétés en fonction de la précocité, c'est plus facile à gérer. Et du coup j'ai pas de surprise à savoir si j'ai que des tardives, que des précoces. Donc là ça me permet d'avoir des tomates sur toute la saison. Donc voilà. Et après ce que je pourrais faire en plus, c'est rajouter une deuxième fiche avec une note sur le goût, l'aspect, les maladies, tout ça. Je pourrais pousser la fiche beaucoup plus complète. Et du coup par rapport à mon terrain, savoir quelle variété résiste le mieux, et puis faire une sélection chaque année, garder les meilleurs par rapport à mon terrain et à mon climat. Donc voilà grosso modo comment je gère ma collection de tomates, sachant que avec ce système là les graines sont bien protégées, sachant qu'elles sont déjà dans un petit sachet de plastique, et en plus elles sont dans la pochette plastique. Et de ce fait j'ai des graines de 2018 voire 2017 que j'ai fait cette année, et elles ont très bien germé. Donc ça fait quasiment 8 ans. Donc ce qui veut dire que dans ce système là mes graines sont très bien conservées. Donc il n'y a pas de changement de température, elles sont dans l'obscurité quand le classeur est fermé. Donc je n'ai aucun problème. Donc même des graines de tomates qui ont
plus de 8 ans, elles ont très bien germé. Donc voilà mon classeur. Donc c'est facile à prendre, facile pour sélectionner mes tomates. Voilà, donc tu sais maintenant ma façon donc, de gérer ma collection de graines de tomates. Donc voilà, donc j'espère que ça aura pu en aider certains à savoir comment gérer toutes leurs graines pour éviter d'en avoir partout et tous les ans galérer à rechercher leurs graines dans leur petite boîte. Donc voilà, un classeur, des fiches, quelques informations sur internet et le tour est joué. Et ensuite tous les ans c'est super simple. Donc je sais pas comment toi tu fais pour gérer tes graines de tomates, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et donc si cette vidéo a pu t'aider pour les années à venir, j'en suis satisfait. Donc je vous dis à bientôt au potager. Salut tout le monde.